John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, disait « Pas de fruit, pas de grâce ». Et si vous avez vraiment la grâce de Dieu, vous manifesterez du fruit. Vous ne pouvez pas vivre et vous complaire dans votre sainte assurance et dire « Je suis sauvé et sanctifié et tout va bien ». Non, vous devez manifester le fruit. La Bible parle du péché au singulier et du péché au pluriel. La Bible enseigne les deux. La Bible dit que le péché au singulier est le principe avec lequel nous sommes nés. J'aime faire des choses à mon idée. Le péché au pluriel, c'est agir d'après ses impulsions et ses principes. Le péché au singulier est la racine de l'arbre. Les péchés au pluriel sont le fruit de cet arbre. Le péché au singulier est la tendance dans laquelle nous sommes tous nés. Les péchés au pluriel sont l'exercice de cette tendance. Ah, mais Jésus est venu du ciel, et c'est pour cette raison que nous célébrons Noël, pour nous délivrer du péché au singulier et des péchés au pluriel, et nous donner la puissance sur les deux. Il est venu pour nous délivrer de la racine et du fruit du péché. Il est venu pour nous libérer et nous donner la victoire sur le péché, et c'est pourquoi nous disons Joyeux Noël. Qu'y a-t-il de joyeux là-dedans? C'est que Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour anéantir le péché dans nos vies et nous libérer du pouvoir du péché. C'est pourquoi c'est un joyeux Noël, c'est pourquoi nous nous réjouissons de cette saison, et c'est pourquoi nous célébrons l'avènement du Messie, le libérateur, le sauveur, le Seigneur. Nous nous réjouissons parce que nous ne vivons plus comme esclaves du péché, nous vivons dans la puissance qu'il nous donne pour surmonter le péché. Et même quand nous péchons, et nous le faisons, volontairement et involontairement, il y a aussi un remède, et c'est de venir tous les jours au Seigneur Jésus-Christ dans l'humilité et de rechercher son pardon, et sa grâce nous est accordée chaque fois que nous nous repentons. Quand nous reconnaissons ce péché, quand nous confessons ce péché, il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence et qui vient du pardon de ce péché, et non pas de nier son existence. C'est de la folie. Vous n'éprouverez jamais la joie en niant l'existence du péché ou en modifiant la définition du péché. En fait, dans le verset précédent, le verset 4, Jean dit ce qu'est le péché. C'est la transgression de la loi, la violation de la loi, et nous sommes des transgresseurs de la loi. Nous avons brisé les commandements, chacun de nous. Ceux qui disent que Jésus est venu pour nous apprendre à vivre n'arrivent pas à comprendre qu'il est impossible de vivre comme le Christ sans la puissance de Christ sur le péché. Rappelez-vous que c'est le même Jean qui a dit dans la même épître, si nous disons que nous n'avons pas de péché, quelqu'un dirait, Michael prêche le perfectionnisme. Non, 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 la Bible ne fait pas ça et je ne le fais pas. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ah, mais si nous nous confessons, Jésus est le remède. Il est la solution, la seule solution. Il est le seul traitement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Jean n'enseigne pas le perfectionnisme, il nous enseigne un mode de vie que les gens veulent rejeter, qu'ils veulent refuser, parce qu'il ne plaît pas à leur fierté. Jean dit que Jésus est venu pour nous délivrer du péché. En lui, il n'y a point de péché. Seul un Jésus sans péché peut nous délivrer de notre péché. S'il était pécheur comme nous, n'y comptez pas. Il n'aurait pas pu nous aider. Seul un Jésus sans péché peut nous délivrer du péché et du salaire du péché et des conséquences du péché. En fait, ceux qui se convainquent à tort qu'ils peuvent vivre sans le don de la puissance de Christ finiront essentiellement d'une de deux façons. Soit ils cessent d'appeler le péché péché, et ils essayent de l'appeler quelque chose d'autre, et ils n'auront pas la tranquillité d'esprit. Ils n'auront jamais la paix qui surpasse toute intelligence. Soit ils nient l'existence du péché et se retrouvent dans un terrible désastre, dans un sale pétrin. Ils mèneront une vie de supplice et de tourment,
et ils n'auront jamais la paix de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu nous a créés de façon à n'éprouver aucune tranquillité d'esprit à moins de venir à lui dans la confession et le repentir et de recevoir son pardon et la vie éternelle. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça. Les autres essayent de se convaincre qu'ils finiront par se sentir bien s'ils font quelques bonnes œuvres. S'ils font de bonnes œuvres, ils vont finir par se sentir bien. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font de bonnes œuvres. Et je les appelle bonnes œuvres car elles sont bonnes, ça ne sert à rien de le nier. Beaucoup de gens, des gens qui renient Dieu, des gens qui renient le Christ font de bonnes œuvres. Ils font de bonnes œuvres. Ils donnent à manger aux affamés, ils aident les pauvres, ils protègent l'environnement ou n'importe quoi d'autre. Mais ils font toutes ces bonnes œuvres pour atténuer le feu brûlant de leur conscience coupable. Ils les font pour ça. Ah, mais ceux qui sont dans le Christ Jésus, ils font de bonnes œuvres également. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus font ça, et la plupart d'entre eux le font en coulisses et non pas en plein jour, pour susciter les louanges des hommes. Ceux qui ont été délivrés de leurs péchés, ceux qui ont été éternellement pardonnés, eux aussi font de bonnes œuvres. Ah, mais ils les font par obéissance pour lui. Ils les font par amour pour celui qui nous a aimés d'abord. Ils font ces bonnes œuvres comme pour le Seigneur lui-même qui est mort sur la croix pour eux. Ils les font dans la joie, ils les font dans la confiance et ils les font dans la paix. Ceux qui aiment Jésus ne font pas leurs bonnes œuvres afin d'avoir un peu de publicité bon marché. Non. Ils ne les font pas pour promouvoir leur statut de célébrité, non. Ils ne les font pas pour faire reluire davantage leur image brillante, non, 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 non. Ils les font pour le Seigneur et ils les font au Seigneur parce qu'ils ont éprouvé la joie de son pardon et la puissance de sa délivrance du péché. Vous savez, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, il y a des gens qui recherchent le salut au mauvais endroit. Et qui espèrent le trouver au mauvais endroit, et non pas là où ils ont péché contre Dieu et où ils devraient se repentir devant Dieu. Il y a des chrétiens qui connaissent le Seigneur et qui recherchent la plénitude au mauvais endroit. Ils recherchent la plénitude dans leurs conjoints, ils recherchent la plénitude dans leurs enfants, ils recherchent la plénitude dans leurs parents, ils recherchent la plénitude dans leurs travaux, mais la seule vraie plénitude ne peut venir que de Jésus et de Jésus seul. Amen. Jésus est venu du ciel pour nous délivrer du péché. En lui, il n'y a point de péché. Écoutez-moi bien. Si vous recherchez la vraie tranquillité d'esprit et la tranquillité du cœur et la réjouissance dans cette période de Noël, écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. Vous ne les trouverez que quand vous remettez tous vos péchés à Jésus, car c'est ce qu'il veut de vous. Il veut que vous les lui remettiez. Vous n'aurez pas la tranquillité d'esprit par l'intermédiaire d'une église ou d'une dénomination ou d'un prêtre ou d'un évêque ou d'un pasteur. Vous ne trouverez pas cette tranquillité d'esprit dans les bonnes œuvres. Vous ne trouverez pas cette tranquillité d'esprit dans votre sincérité. Vous ne trouverez pas cette tranquillité d'esprit dans les bonnes œuvres. Ah, après que le Christ vienne dans votre vie, après que votre péché soit ôté, vous serez délivré du péché et vous ferez de bonnes œuvres. Ah, mais vous les ferez par plaisir et dans la joie, et non pas comme une corvée ou comme un devoir. Je réfléchissais à cela et je me suis rappelé une histoire que j'avais lue quand j'étais séminariste dans l'histoire de l'Église. Il y avait un des premiers pères chrétiens qui s'appelait Jérôme. Dans quelques traditions, on l'appelait Saint Jérôme. Jérôme était un grand homme de Dieu. Il était un homme doué, il était brillant, il a traduit le Nouveau Testament grec en latin et il a traduit la Bible dans le langage populaire et il a fait de merveilleuses choses, mais un jour, il a délibérément et résolument
voulu aller vivre pour un temps, pour une période de temps, à Bethléem où Jésus est né. Il a senti que c'était une raison impérieuse qui le poussait à y aller. Il est donc allé à Bethléem et il y a vécu pour quelque temps. Et il raconte que pendant son séjour à Bethléem, il a fait un rêve. Et ce rêve était que Jésus est venu le visiter. Et il est immédiatement allé rassembler tout l'argent qu'il avait. Et il l'a présenté à Jésus. Et Jésus lui a dit, « Jérôme, je n'ai pas besoin de ton argent. » Donc il est immédiatement allé rassembler toutes ses possessions et il les a réunies et il les a apportées à Jésus. De nouveau, Jésus lui a dit, « Jérôme, je n'ai pas besoin de tes possessions. » Et Jérôme se rappelle le moment dans son rêve où il s'est tourné vers le Seigneur Jésus et lui a dit, « Seigneur, que pourrais-je te donner? Qu'est-ce que tu veux de moi? » Et Jésus lui a simplement répondu, « Donne-moi tes péchés. Donne-moi tes péchés. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu pour ôter tes péchés. » Je sais que c'est impossible pour la pensée naturelle de pouvoir comprendre que le Dieu sans péché de Dieu même, en qui toute la plénitude de la divinité habite corporellement, c'est si difficile de pouvoir imaginer que celui qui s'assied au bord de l'univers, qui a créé l'univers, puisse se faire bébé dans le ventre d'une vierge, vivre 33 ans et un tiers, guérir les malades, ressusciter les morts, mourir sur une croix, ressusciter de nouveau. C'est si dur à imaginer. Et pourtant, Jésus est venu afin que vous et moi et tous ceux qui accepteraient son invitation puissions venir et lui donner tous nos péchés, toutes nos culpabilités, toutes nos dépendances, tous nos échecs, toutes nos peines, tous nos tourments, toutes nos colères, toutes nos amertumes, toutes nos convoitises, toutes nos jalousies, toutes nos envies, toute notre suffisance personnelle, tout notre amour-propre, tous nos chagrins, tous nos soucis, toutes nos craintes, toutes nos malhonnêtetés, tous nos doutes, toute notre volonté personnelle, tous nos jugements des autres, tout notre apitoiement sur soi, toutes nos dépressions, tout notre amour froid, toutes nos auto-évaluations trompeuses, toutes nos manipulations trompeuses. Il dit, donnez-les-moi. Je veux prendre tous vos péchés, je veux les ôter et vous libérer. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».